Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne It Might Be Heaven. Je suis ravie de vous retrouver, je le suis toujours, mais là particulièrement touchée de vous retrouver pour cette guidance-ci. Vous voyez, j'ai écrit le nom du Christ ce matin avec mes lettres de bois. Je ne vais pas tout vous raconter de ce qu'il m'a dit ce matin et de sa présence et des signes de sa présence tout d'abord, puis de la venue de son énergie qu'il m'a envoyée et puis des messages qu'il m'a transmis aussi ce matin. Mais en même temps que j'entendais le message, j'entendais qu'il fallait que je vous fasse cette guidance-ci en son nom et que je vous transmette à chacun et à chacune d'entre vous qui arrivez ici, que je vous transmette un message. Et il m'a envoyé en visuel ces lettres-ci et qu'il fallait que je le fasse de cette façon-ci. Donc 6 messages différents. Allez-y vraiment comme vous l'entendez, comme vous en avez envie. 1 message, 2 messages, 6 messages, c'est vous qui saurez lesquels sont pour vous, lesquels ne vous concernent pas. Et c'était important de faire 6 messages. Un message pour chacune de ces initiales, donc on verra, j'imagine que je vais faire beaucoup de canalisation ce matin. Voilà, je suis particulièrement touchée, je ne sais pas si ça s'entendra dans ma voix, particulièrement touchée et émue par son soutien, par sa présence et par son don de lui pour nous. Voilà, bon, je ne vais pas faire plus longtemps sur l'introduction et puis on va y aller tout de suite sur les messages. Allez, bah, je ne vais même pas couper. Non, est-ce que j'enlève les autres lettres? Oui, si, c'est important, donc je les enlève. Hop. Alors, première lettre, un premier choix, le C. Je viens d'entendre chacun. Comme souvent, hein, quand c'est comme ça, les lettres, quand on me demande de prendre des lettres, je sais que je vais entendre un mot-clé de départ de canalisation. Et oui, en prenant le C, là, ici, du Christ, j'ai entendu chacun. Et il m'envoie cette forme-là de C comme une accroche. Vous voyez, chacun vient déposer. Chacun vient déposer son manteau, chacun vient déposer son bagage, son sac, ce qui lui est trop lourd. Et lui, il est là. Et il est là pour accueillir. Il est là pour soutenir. Mais j'ai vraiment cette énergie d'accueil, en fait. Venez déposer. Le Christ est là pour accueillir vos valises trop lourdes, pour accueillir vos manteaux trop lourds. En fait, je vois des manteaux, vous savez, comme quand on a marché sous la pluie, sans autre protection que le manteau, et il s'est vraiment chargé. Il s'est chargé d'eau, il vient extrêmement lourd sur le dos, et on est content d'entrer, de trouver un endroit où aller. Alors il m'envoie l'image comme on pouvait avoir autrefois, vous savez, les gens qui venaient toquer aux portes là, et puis on leur ouvrait la porte et ils étaient contents d'avoir un endroit où passer la nuit, où se réchauffer et où sécher leurs vêtements. Et là, c'est vraiment l'énergie qu'il m'envoie, de vous en remettre, de partager avec lui vos peines, vos fardeaux, vos douleurs, vos souffrances, de vous en remettre à lui. Bien évidemment,
ça évoque la prière, mais il me dit attention, il s'en fiche de la prière en fait. Peu importe la forme de prière, juste de se connecter à lui et de venir déposer en son sein, dans son cœur, de cœur à cœur, vos souffrances, vos fardeaux, tout ce qui est lourd pour vous. Il est là pour accueillir et pour apaiser, pour assécher et pour apaiser, pour alléger, apaiser, accompagner et vous aider. On n'a que des A, on n'a que des A. Apaiser, accueillir, alléger, accompagner. Alors, je demandais pourquoi que des A, parce que s'il a attiré mon attention sur l'initiale et il me dit parce que c'est un début, c'est par là que ça commence. Parce qu'en même temps, aller déposer, c'est déjà le début, on commence à... on partage déjà. Et en même temps, en allant partager, on met des mots, on met des émotions, on reconnaît ce qui est trop lourd pour nous. Donc c'est vraiment un premier pas. C'est pour cette raison tous ces mots qui commencent par cette première lettre. Et tout ça sans jugement. Il me rappelle. Toujours dans l'amour. Ben oui, encore un A. Toujours dans l'amour. L'amour inconditionnel. Et sans jugement. Sans aucun jugement. Alors, on va aller. Il ne veut pas que les guidances soient trop longues, que les messages soient trop longs et soient noyés. On va juste prendre une carte de l'oracle. Ouais, il préfère vraiment la communication en direct par la canalisation, en frontal, je viens d'entendre. Oui, ça passe par le chakra couronne et le troisième œil en frontal. Il ne veut pas que ce soit noyé. Donc on va juste prendre... Et c'est la première lettre de son prénom. Ouais, c'est un début. Alors. L'esprit de la vache, les miracles sont infinis, n'ont pas de fin, n'ont pas de limite. Déposez, allez. Allez vous en remettre avec sincérité au Christ. Je ne suis pas dans de la religion, hein, j'ai oublié de le dire aussi au début. Et là, il le rappelle bien, on n'est pas dans de la religion du tout. Du tout, du tout. On est vraiment sur une énergie transcendantale, bien au-delà d'une religion humaine. Mais voilà. Et en plus, c'est la 15. Et en plus, c'est la 15. Bon, bref. Donc, effectivement, on n'est vraiment pas sur le Christ porté par la religion catholique, hein, j'entends. C'est vraiment bien au-delà. Et donc, voilà, remettez-vous-en à lui
partager avec lui. Et, et là, c'est un C, le C de chaos, puisque les cartes sont en anglais. L'esprit de la vache. Et donc, oui, voilà. Bon, bref, je redescends un peu, là, je me raccroche au wagon. Et donc, voilà, vraiment, remettez-vous-en à lui, avec confiance, avec sincérité, de cœur à cœur. Encore le C de cœur. Et attendez que les miracles se produisent. Accompagnez-les, hein, comme toujours. C'est pas vous destituer ou renoncer à votre pouvoir personnel en attendant que la grâce divine arrive, mais il va vous accompagner. Il va vous accompagner et il va vous alléger et vous apaiser. Parce qu'il vous aime. Qui que vous soyez, quel que soit votre parcours. Voilà pour ce premier message. J'espère qu'il résonne et qu'il fait sens, qu'il vous touche et que ce message-là va pouvoir vous accompagner, justement. Je vous embrasse, j'ai envie de vous serrer très fort dans mes bras et puis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao. Bienvenue à vous qui avez été attiré donc par la lettre H, peut-être une initiale pour vous. Alors je le sais, hein, chaque fois quand on a des lettres comme ça à placer, généralement c'est quand je me connecte à l'énergie, j'ai un mot, une intention, une phrase qui vient. Là j'ai entendu, spontanément quand j'ai lancé la vidéo, j'ai entendu oulala, puis j'ai entendu oura. Il faut que je vous dépose avant pour pouvoir m'en départir et aller sur votre canalisation. Il faut que je vous dépose ce que j'ai entendu dans l'entre-deux, là, quand j'ai terminé le groupe 1 et que je passais à vous. Il m'a dit, d'une façon très espiègle, il m'a dit, c'est sûrement pas cette vidéo-là qui va faire le plus de vues, mais on s'en fiche. Et effectivement, on s'en fiche. Mais voilà, je voulais vous partager son humour aussi. Sa lumière et son humour. Alors, maintenant que ça s'est déposé, je vais pouvoir me connecter. Alors, peut-être que ça ne va parler qu'à une personne, mais j'ai le prénom Henri qui vient. Hector aussi. Mais principalement, je ne sais pas pourquoi j'ai eu 2 prénoms pour le coup. Si, parce que ça correspond aux personnes qui vont regarder la guidance. Ok, Henri et Hector. 2 prénoms masculins, j'ai une énergie plutôt masculine là, dans l'énergie du message que le Christ veut vous transmettre. On n'est pas du tout dans de la religion, en aucun cas, c'est vraiment l'énergie, le message n'est pas restreint par la représentation du Christ utilisée par une religion. On est sur une énergie beaucoup plus transcendantale, qui transcende tout. Sur l'énergie du Christ, quoi, qui ne se réduit pas à celle d'une religion. Voilà, c'est mieux dit comme ça. Ouais, et j'ai vraiment ce oulala et ce oura. C'est quelque chose de vous dire que... Alors, je demande si on est sur du passé ou sur de l'avenir, du présent. La voie du milieu, c'est le présent. Ils me disent que peu importe, en fait, chacun vous saurez. Vous saurez où vous en êtes par rapport à ce message-là.
mais ce sont vraiment des encouragements. Ce sont des félicitations plus que des encouragements. On sait que, enfin le Christ sait que vous avez eu chaud, que vous venez de passer, ou que vous êtes en train de passer un moment un peu délicat là dans vos vies. Vous qui regardez cette guidance-ci, c'est pour ça que j'ai eu des prénoms, parce que, à mon sens, ce sont des prénoms d'ancêtres qui veillent sur vous, ou de guides spirituels, me précise-t-on, qui veillent sur vous, et ou, puisque des ancêtres peuvent être aussi des guides. Mais des guides ne sont pas forcément des ancêtres. Ok. Vous, il y a des circonvolutions. Vous voyez, le premier groupe, c'était straight, c'était direct. Et vous, ça, on fait beaucoup de digressions. Je pense que ça reflète un petit peu votre esprit qui va dans différents sens en ce moment. En tout cas, voilà, il y a cette énergie que vous avez vécue, où vous êtes en train de vivre un moment un peu chaud, là, un peu délicat, un peu, un peu, ouais, délicat, sensible. Vous voyez, il m'a envoyé l'image d'un virage qu'il faut négocier. Vous voyez, il a fallu bien le négocier celui-là, où il faut que vous le négociez bien. Mais en tout cas, derrière, on a le hurrah. Donc vraiment, c'est félicitations, c'est bravo pour cette réussite. Bravo d'avoir surmonté. Bravo d'avoir, quelque part, je viens d'entendre défier aussi. Et l'issue, elle est favorable. Si vous êtes en train de négocier le virage, là, si vous êtes dans la courbe, l'issue est favorable. Et si c'est déjà fait, vraiment, c'est félicitations d'avoir eu ce culot, j'entends, d'avoir eu ce cran, et d'avoir surmonté, dépassé, et d'en sortir victorieux. Et vous en sortirez beaucoup plus. Ah, mais oui, c'est pour ça que j'avais des prénoms d'hommes aussi. Bah oui, le H de homme, c'est cette énergie masculine. Vous en sortirez beaucoup plus dans votre axe. Vous voyez, j'ai le H ici des deux pieds bien ancrés et bien stables dans la terre. Vous allez en sortir victorieux, en sortir... ça vient de se poser là. Sortir beaucoup plus, ouais, très stable, très ancré. Il y a une belle assurance, une construction de sa propre sécurité, une belle assurance en fait, qui va résulter de tout ça en vous. Si vous avez réussi à dépasser ça, à surmonter ça, voilà quoi, hein. Maintenant, il y a plus grand chose qui peut vous effrayer. Vous savez que vous êtes suffisamment solide, en fait, c'est dans ce sens-là. Vous savez que vous êtes suffisamment solide pour tout ce que vous pourriez avoir à vivre et à dépasser dans vos années à venir. Et dans ouais, et dans vos autres incarnations. C'est vraiment votre âme là qui peut c'est votre âme qui s'est connectée à une force folle en elle. Alors, un message pour vous complémentaire. Donc, il veut que les guidances soient très courtes, que les messages soient très courtes, pour ne pas brouiller. Bah oui, c'est exactement ça, le roi de bâton. Le roi de bâton dans le Lightyear Tarot. Donc, le roi de bâton, c'est... il maîtrise ses passions, il maîtrise ses pulsions, il maîtrise ses... Pardon. C'est le... Oh, excusez-moi, attendez. Ça y est, je crois que c'est un peu mieux ma voix. Le roi de bâton, il en impose. Il en impose, il maîtrise. Il a énormément de connaissances. Des connaissances liées, liées à l'expérience, en lien avec de l'expérience. Par les épreuves de la vie. C'est vraiment une confirmation du message canalisé auparavant. Et c'est ce roi de bâton, encore une énergie masculine, hein. C'est ce roi de bâton que vous êtes en passe, que vous êtes en train d'incarner.
Voilà pour votre guidance. J'espère qu'elle fait sens, j'espère qu'elle trouve écho. Hem, Merci à vous de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Je vous embrasse, je vous envoie, énormément d'énergie, de lumière et puis, ouais, là ça en le disant, ça s'est propulsé. Accueillez si vous voulez, vous n'êtes pas obligé. J'envoie et c'est vous qui décidez si vous recevez. Il y a jamais rien n'est imposé pour jamais rien. Ni en message dans les guidances, ni dans les énergies qui vous sont envoyées. C'est vous qui acceptez ou non de recevoir. Je vous embrasse vraiment du fond du cœur et puis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao. Bienvenue à vous qui avez choisi, qui avez été attiré par cette lettre R, peut-être une initiale pour vous. En tout cas, en plaçant la lettre, j'ai entendu le premier mot que j'ai entendu, c'est le mot risque. Et le deuxième mot que j'ai entendu, c'est raison. Je sais que quand je suis amenée à utiliser ces fanions avec ces lettres, je vais beaucoup partir en canalisation. Des mots me sont envoyés pour débuter ma canalisation. Et là, ouais, c'est le mot risque en premier et ensuite raison. Ici, le message que le Christ... Ah oui, et je ne l'ai pas dit en introduction, et là, du coup, à chaque fois, il m'arrête. Quand je vous parle du Christ ici, de ces énergies christiques, on n'est pas du tout sur un Christ réduit par une religion quelconque. On est sur l'énergie du Christ et sur la présence divine du Christ qui transcende, qui transcende tout et qui est bien plus grande et bien plus expansée que la réduction qu'on en a faite en religion, créée par les hommes. Il ne leur jette pas du tout la pierre, c'est vraiment créé par les hommes, enfin, créé, répandu, plutôt répandu par les hommes, et donc dans leur niveau de savoir à eux, plus après le reste, mais déjà au tout départ en fait. Et là, c'est vraiment dit avec amour, hein, il n'y a aucun jugement, ce sont juste des mots et des faits, c'est vraiment dit avec amour. Alors, risque, raison. Ici, surtout, vous êtes des êtres autonomes, doués de raison, qui êtes les seuls maîtres à bord de votre vie, de votre chariot de Métatron. C'est vous qui décidez, c'est vous qui faites. Là, ici, le Christ vous encourage à prendre des risques calculés, des risques mesurés, mais à prendre des risques. Ça peut valoir le coup de sortir de votre zone de confort, de vous pousser un petit peu dans vos limites, de vous challenger un petit peu. Ça peut vraiment valoir le coup. Alors, je ne sais pas à quoi il fait référence. Vous saurez. Mais voilà, c'est vraiment le message qu'il veut vous transmettre. Oui, oui, vraiment, ça peut valoir le coup que vous tentiez le coup, que vous essayiez, que vous sortiez, que vous alliez un peu dans vos limites, dans vos retranchements, dans les confins pour vous sortir de votre zone de confort, pour petit à petit, hein, c'est pour ça que c'est des risques et raisons, des risques mesurés, des risques raisonnables, mais malgré tout, des risques, c'est le premier mot. Il y a une question de lumière, il y a une question de lumière et de feu intérieur. De vibration, pour vous faire monter en vibration. Autrement, vous restez trop coincé dans vos peurs. Et de confiance. Je bats et j'ai beaucoup de choses qui se posent à chaque guidance. Alors, il veut des guidances, il veut un message à chaque fois clair, succinct, rapide,
pour que ce soit pas brouillé en fait. Alors, on va juste prendre ces deux cartes qui sont venues. Vous avez l'impératrice à l'envers, hein, elle est sortie à l'envers. Et vous avez la 9 de bâton. Ouais, parce que cette question de risque, bon, c'était ce que je ressentais, hein, ce que j'ai commencé à vous dire. Je sais même plus parce que j'avais les yeux fermés, donc je sais plus, mais je sais qu'il y avait cette énergie-là. Ici, ici, il vient vous, vous indiquer que prendre ces risques certes raisonnés, ces risques certes mesurés, malgré tout ces risques, ça va venir ranimer une lumière, ça va venir apaiser et vous aider à, à- à vous réincarner en fait, à vous réinventer, à vous réincarner parce que là je sens qu'il y a comme une panne de moteur. Il y a quelque chose qui s'est un peu... oui, c'est ça, c'est ces peurs-là qui vous freinent trop et qui vous diminuent et qui vous coupent d'un élan créateur et d'un élan de vie moteur en vous. Ça c'est, on n'a plus qu'une petite veilleuse et l'idée c'est que en remettant en vous challengeant, eh bien ça remet du sel en fait sur la flamme et pouf, ça va crépiter. Il me voit vraiment, hein. J'ai vu des petits cristaux de sel sur la flamme de la veilleuse et pouf, ça fait, alors je crois que ça le fait en vrai. Honnêtement, je suis pas très, très calée. Je crois que ça le fait effectivement, ça va crépiter et là, en tout cas, c'est vraiment l'image qui m'est envoyée. Ça va rajouter du sel, dans votre vie et ça va, hem, OK, le sel qui nettoie, le sel qui purifie et le sel aussi qui permet de... Alors ce qu'il me dit, par rapport à l'eau, en fait, avec le sel, j'y connais rien du tout. Je suis peut-être en train de vous dire, ça c'est mon mental, hein, en train de vous dire que je suis peut-être en train de vous dire une grosse bêtise, mais il me dit que le sel sert à fixer les bienfaits de l'eau dans le corps, à retenir l'eau, et à garder du coup tous les bienfaits de l'eau, les oligo-éléments, j'ai le magnésium qui est là, enfin voilà, tout un élan positif et une énergie positive et c'est pour ça qu'il vous parle du sel de la vie et et c'est important, voilà, que vous osiez prendre des risques. Au début, ne vous brusquez pas, juste l'idée c'est pas de vous brusquer, l'idée c'est et de prendre des risques inconsidérés qui vont vous insécuriser, mais d'y aller étape par étape, petit à petit, des petites choses qui vont vous challenger. Vous voyez comme quelqu'un qui serait par exemple agoraphobe et qui reste cloîtré, éthéré, chez lui ou chez elle et qui va oser même pas aller dans la rue, mais juste ouvrir sa porte. Puis après avoir ouvert sa porte, l'étape d'après, ce sera franchir la porte. Et puis l'étape d'après, ce sera faire un pas supplémentaire. Vous voyez, c'est vraiment ça. C'est vraiment y aller petit à petit, mais il n'empêche que à chaque fois, c'est un challenge. À chaque fois, c'est un défi. C'est pour cette raison que c'est toujours dans l'amour, en fait. Et, et là, il vous envoie énormément d'amour, tellement beau cet amour que ça m'en met les larmes aux yeux. Euh, Accueillez si vous voulez, vous n'êtes pas obligé. Lui, il donne. Je suis juste un transmetteur, je suis juste un relais, mais lui, il donne. Accueillez si vous voulez, si vous ne voulez pas, ne prenez pas. Mais vraiment, c'est dans l'amour pour vous. Et c'est pour ça, c'est vraiment pas pour vous brusquer. Et c'est pour cette raison que ce sont des risques raisonnables, tranquillement. On y va par étape, mais on y va quand même. Pour allumer cette flamme, pour la raviver et pour relancer un crépitement intérieur. Plus qu'une flamme, c'est vraiment un crépitement à l'intérieur de vous. Voilà pour votre message. J'espère que ça a résonné. J'espère que ça va pouvoir vous aider, vous accompagner, ce message du Christ.
J'étais vraiment absolument et infiniment ravie d'être l'intermédiaire pour pouvoir la messagère, pour pouvoir vous le transmettre. Merci beaucoup pour vos retours. J'en serais touchée, de vous lire comme toujours de toute façon. Mais là, il y a une dimension, particulière, il y a une urgence et il y a, un amour terrible, terrible dans le sens incroyablement, magnifique, tellement fort que presque il me terrasse et il me coupe le souffle tellement c'est beau et il y a une urgence à vous transmettre les messages. Donc, merci vraiment de me faire retour et puis, ben, je vous embrasse, je vous envoie tout mon amour et tout l'amour qu'il m'est possible de vous transmettre. Accueillez, comme vous en avez envie et comme c'est juste pour vous. Passez une très, très belle journée et à très bientôt pour une autre, guidance ou à tout de suite pour un autre message. Ciao. Bienvenue à vous qui avez été attiré par cette lettre I. Alors comme toujours quand je prends les fanions, je sais que je vais avoir des messages par mot pour, pour débuter la canalisation, ça vient toujours par un mot ou des mots. Ici, j'ai spontanément, en prenant votre fanion, pour le placer, j'ai spontanément entendu Isabelle, j'ai entendu également Isidore. Voilà, ça va peut-être parler à une personne, à deux personnes, mais c'est ce que j'entends. Il peut s'agir de guides, il peut s'agir d'ancêtres, il peut s'agir de vous et il vous interpelle. Et d'habitude, j'ai d'autres mots et là, je n'en ai pas eu, mais l'image qui m'a été envoyée, c'est alors, euh, alors j'ai la pierre philosophale qui vient. En fait, l'image qui m'a été envoyée, c'est on s'inscrit, nous. En fait, c'est un symbole que je connais, que j'ai déjà vu, mais que je ne suis pas capable de vous en donner le nom. C'est ce qui m'ennuie. Évidemment, ça me fait référence, ça me fait vraiment référence à Harry Potter euh, et au symbole avec l'œil là ici et la baguette et la cape d'invisibilité. Mais je sais que de toute façon, c'est sûr que Madame Rowling, elle a écrit. Il y a beaucoup d'autres de messages et beaucoup de symboliques et beaucoup de sens et un sens métaphysique, un sens ésotérique très très fort dans ses écrits. Néanmoins, je ne connais pas le mot, le sens premier en fait, d'où ça vient. Donc je suis un petit peu limitée pour vous. Surtout, n'hésitez pas à partager au niveau des commentaires et ouais, à dire, à expliquer et à expliciter, s'il vous plaît. On a, c'est extrait, enfin ça fait partie d'une symbolique. Alors j'entends la Kabbale, c'est j'entends que c'est un symbole kabbalistique. J'en sais rien en fait, mais voilà, c'est ce que je viens d'entendre et j'ai entendu la pierre philosophale tout à l'heure également. Et voilà, c'est cette image-là qui m'est transmise. C'est une question de pouvoir. On me parle de votre pouvoir, on me parle de votre alignement, on me parle de votre... c'est pas vrai. Si, bien évidemment que votre ancrage en fait partie, mais c'est vraiment votre pouvoir d'investir votre pouvoir personnel, d'investir... vous le méritez, vous voyez, c'est vraiment ce que je ressens et ce que j'entends, c'est que vous méritez d'être un roi ou d'être une reine de... ça va même au-delà. J'entends la cape de l'empereur, vous voyez, il est important que vous drapiez, que vous pariez de parure, hein, se parer de
de votre cape en fait, de votre, c'est un symbole en fait, c'est symbolique la cape, mais c'est ça, ça vous pose un empereur, ça vous pose une impératrice, voilà, on les reconnaît aussi par des signes extérieurs et c'est important que vous preniez de ce fait-là, l'extension, c'est que c'est important que vous preniez soin de vous, de votre corps. J'ai entendu le mot monture, vous voyez votre corps qui est votre véhicule terrestre. C'est important que vous preniez soin de votre corps et à l'intérieur, mais également en extérieur. C'est-à-dire que si vous prenez soin de vous, physiquement, de votre enveloppe, en fait, de là, vous allez avoir envie de prendre davantage soin de vous, de à l'intérieur de vous, à la fois en termes de santé, en termes de nutrition, en termes de voilà, d'écologie, je viens d'entendre l'écologie de votre corps et hem, également au niveau énergétique. Vous voyez, tout ça, c'est lié. Hem, il y a pas de mal à vouloir être beau, à se trouver beau, à se trouver belle, vous voyez? À faire à le faire pour soi, en premier lieu et à s à s'investir, j'entends, alors j'espère que ça va être suffisamment clair pour vous, mais c'est vraiment ce que j'ai entendu, à ce que vous investissiez votre corps et l'enveloppe et l'intérieur et l'énergie et l'enveloppe énergétique également, et l'énergie à l'intérieur aussi. On a vraiment tout ça qui est lié, on a du multidimensionnel également, ça va découler également sur, alors ça c'est si ça résonne en vous, hein, mais sur vos différentes incarnations qui ont lieu dans les différents espaces-temps. Et ça va également, et il y a quelque chose aussi de vous imposer, il y a quelque chose aussi en lien de prendre soin de vous, en lien avec le regard des autres. C'est pas pour les autres que vous le faites, mais c'est pour vous investir, vous voyez, assumer votre l'empereur et l'impératrice que vous êtes. Parce que j'allais dire «ou», comme j'ai dit tout à l'heure et il vient de me reprendre là en disant: «Mais non, c'est masculin et féminin en vous». Donc vous êtes à la fois l'empereur et à la fois l'impératrice et et c'est en l'incarnant en vous, pour vous d'abord, que vous l'incarnerez, que ça va s'imposer aux autres. Ça va vous protéger aussi, ça vous fait un peu hem, comme une armure, vous voyez? Ça vous donne une légitimité en fait de prendre soin de vous. Il me renvoie encore, hein, avec le fait que, si vous avez tous les attributs de l'empereur et de l'impératrice, eh ben, on va pas venir discuter si c'est bien vous. Oui, c'est vous et c'est tout. C'est vous qui avez le sceptre, c'est vous qui a ah bah, oui, le sceptre ici, c'est vous qui avez la cape, c'est vous qui avez tous les attributs, donc c'est vous. C'est une façon aussi pour, sans mots et sans conflit et sans preuve à apporter, c'est une façon de vous imposer aux yeux des autres aussi. Vous sentir vous plus fort et légitime et de ce fait-là, de vous légitimer, beaucoup plus facilement aux yeux des autres. Alors, donc il veut que ce soit des messages, c'est pour ça qu'on en a 6, il veut que ce soit des messages rapides, des messages, qu'on ne brouille pas les messages. Néanmoins, je vais rajouter une carte. Il veut bien une carte ou voilà, c'est pas un ouais, il veut bien une carte. Il veut pas qu'on s'éparpille, mais il veut bien une carte. Sweet Blossom le Normand pour vous. Alors. Ça c'est ça c'est, comment dire? Cette carte-là qu'il veut bien, c'est pour me faire plaisir, quoi. 14, le renard. Soyez malin dans votre, incarnation d'empereur ou d'impératrice que vous êtes. Soyez malin. Allez-y, étape par étape, vous voyez,
commencez par ce qui vous est le plus... Alors, ça va dépendre de chacun d'entre vous, en fait, par ce qui vous est le plus juste, c'est-à-dire le plus urgent ou le plus facile. Ça dépend vraiment de chacun. C'est pour cette raison c'est juste, soyez malin, soyez rusé, ayez un plan d'action qui vous corresponde. L'idée, c'est vraiment de vous imposer, de vous incarner. Ah ben oui, le id incarné, complètement. Et pour ça, soyez malin. Je demandais si c'était un jeu de mots avec le malin, et pas du tout. C'est vraiment, c'est juste, soyez rusé. Il m'a répondu, soyez rusé. Soyez rusé, soyez malin, faites comme pour vous, c'est le plus aisé pour que ce soit rapide. J'ai une urgence dans les messages que je vous transmets. Je ne sais pas si ça va apparaître, ou en tout cas pour vous, ça va peut-être paraître classique et un débit logique et normal et habituel. Mais pour moi, j'ai un débit de parole très très rapide. Il y a vraiment une urgence à vous transmettre ces messages-ci. Donc voilà, l'idée c'est d'être malin pour que vous soyez le plus efficace possible et que vous vous incarniez le plus rapidement possible dans toutes vos dimensions. Encore une fois, il y a vraiment cette énergie de multidimension. Voilà pour votre message, j'espère qu'il résonne et qu'il fait sens. Je suis absolument ravie, touchée et honorée de vous transmettre ces messages-ci. Merci à vous de liker, de partager, de commenter. Vraiment, n'hésitez pas. Et là, il me ramène au message au départ où malheureusement, je n'ai pas toutes les connaissances pour vous transmettre. Donc vraiment, n'hésitez pas à partager les vôtres de connaissances. Et puis, ben, je vous embrasse. Et je vous envoie alors c'est bizarre, hein, mais à chacun et à chacune précédemment, dans les groupes précédents, j'ai envoyé quelque chose, une énergie. Et là, je me préparais à vous envoyer l'énergie, et en fait, il m'a envoyé une cape. Donc, je vous transmets cette cape qui va vous donner force, légitimité, et en même temps vous protéger. Accueillez-la ou non, enfin, libre à vous d'accueillir ou non. Ça, c'est vous qui décidez, c'est votre libre arbitre à vous. Je vous embrasse vraiment du fond du cœur. À très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao. Bienvenue à vous qui avez fait le choix, je vérifie que ça tourne, le choix de cette lettre S. Alors c'est peut-être une initiale. Spontanément, quand j'ai pris votre lettre, alors je le sais, à chaque fois que je suis amenée à utiliser les fanions comme ça, je sais que je vais avoir des canalisations qui démarrent par des mots. Et vous, j'ai entendu seul, solitude. Ça, c'était un premier message. Et ensuite, j'ai entendu solstice. Alors, on va aller voir l'écho et la résonance entre ces différents mots. Alors, ce que j'entends, il parle pas forcément il ne s'adresse pas forcément à des personnes qui sont seules et qui souffrent de solitude. Ça peut, hein, ça peut, mais le message n'est pas en lien avec votre solitude, et le fait que vous vous sentiez seul ou esselé, c'est vraiment en lien avec l'énergie du solstice d'été qui a eu lieu, enfin c'est une guidance intemporelle, hein, donc il s'en fiche en fait. Solstice d'été, solstice d'hiver. Je demande les équinoxes, c'est non, c'est vraiment, il me parle des 2 solstices là. Et il vous encourage à faire des rituels au moment de ces solstices-là, des rituels qui vous appartiennent à vous. C'est pour cette raison qu'il y avait les mots seul et solitude. Des rituels vraiment, même si vous vous reliez, même si si vous les faites avec des groupes, c'est important que vous fassiez, même si vous êtes dans un groupe en fait, que vous fassiez comme bon vous semble vous, que vous preniez votre liberté pour adapter les rituels qui vous sont proposés
à vous, vous savez en fait, vous avez votre propre guidance, vous savez comment faire et les énergies de la terre sont très fortes pour vous, heu pardon, de la terre, mmh et également du cosmos. Il a rajouté et du cosmos, donc les 2. Enfin le grand tout en fait, parce que tout ça c'est l'unité et vous êtes en grande reliance avec l'unité. Hem, vous savez ressentir les vibrations de l'unité, du un et c'est pour cette raison de faire comme pour vous c'est juste et c'est aligné pour vous, hem, au moment des solstices, été, hiver. C'est vraiment important et il insiste sur les solstices qui sont des gros ponts énergétiques et qui permettent, me dit-il, de faire, évoluer, la matrice. J'ai une accélération en fait, j'ai un changement de rythme au niveau de la matrice. Hem et c'est important que vous c'est important que vous vous y connectiez pour faire évoluer la vôtre de matrice déjà et également alimenter la matrice de l'unité, de l'univers, du cosmos, de ce un ici, univers, hein, pour qu'on votre énergie en fait et votre, de par votre connexion, de par votre singularité, là encore le S de singularité, solitude, mais dans votre singularité, de faire comme, seul bon vous semble. C'est vous alimentez en fait sur le plan, votre plan à vous et le plan, du un et c'est important. Votre énergie à vous est particulièrement importante et tout au long de l'année, mais plus particulièrement encore au moment c'est un accélérateur et c'est un générateur, les solstices, me dit-il, me dit le Christ et c'est important que vous vous y connectiez à ces moments-là, à ne pas négliger. Donc si vous regardez la guidance et que vous êtes loin d'un solstice, je sais pas, mettez-vous une croix, hem, mettez-vous, une alarme, mettez-vous un repère pour y penser, hem, au moment des prochains solstices. Votre énergie est précieuse et votre aide est précieuse, tant pour vous que pour l'unité. Il insiste sur ce un en fait, sur ce un de l'unité. Sur ce un matriciel. Honnêtement, ça me dépasse, hein, là, ce sont des concepts, franchement, ça me dépasse. Hem, franchement, ça me dépasse, je vous transmets les mots que j'entends. Il y a une urgence aussi, il faut que je vous le dise, comme je l'ai dit au groupe précédent, il y a une urgence à vous transmettre ces messages-ci. J'ai un débit, alors pour vous ça paraîtra peut-être pas, parce que je parle naturellement, très lentement, je crois en tout cas. Mais là j'ai un débit de parole extrêmement rapide pour moi. C'est pas, comment dire? C'est pas, perturbant, c'est juste une urgence. Il y a besoin de parler, de c'est important de vous transmettre les messages rapidement, parce que c'est important de vous transmettre les messages, en fait, tout simplement et de ne pas les laisser traîner, hem, pour que vous les entendiez, que vous les, les appropriiez. N'hésitez pas à, ouais, n'hésitez pas à écouter d'autres messages, qui ont pu être délivrés dans cette, guidance-ci. N'hésitez pas et il pense que, voilà, les autres, je le dis à la toute fin, mais là pour vous, c'est en cours et il pense qu'il y a eu d'autres messages et le suivant aussi pourront, vous interpeller, et pourront vous parler donc vraiment n'hésitez pas à aller en écouter d'autres. Mais il y a vraiment une urgence à ce que vous receviez celui-ci parce que le un en a besoin. Vous en avez besoin, de cette énergie, matricielle. C'est vraiment ce que j'entends de cette énergie matricielle.
vous, vous en avez besoin pour vous et votre propre matrice et votre propre évolution, évolution spirituelle. Bah oui, le Est spirituel également. Oui, c'est pour ça que vous, vous êtes comme ça, OK. Hem et ouais, OK et donc c'est pour cette raison que vous êtes comme ça et vous avez vraiment besoin de cette connexion, à votre énergie, de ce déploiement d'énergie en vous, de cette élévation spirituelle, et le un en a besoin aussi, le grand tout en a besoin et compte sur vous. Il se nourrit de votre énergie aussi, pas de façon énergivore, mais en a besoin. Pour la grande communion des âmes, je viens d'entendre. Pour, pour cette élévation vers l'amour et la lumière collective. Donc message rapide, un seul message à chaque fois. J'ai le droit de rajouter juste une carte et c'est tout. J'ai pris le jeu à l'envers. Vous avez la carte 3. La carte du printemps, bah oui, c'est le début, c'est la renaissance. Le printemps, c'est la nouveauté. Il y a, vous faites partie, alors pour la compréhension, mais le mot, le mot ne convient pas en fait, mais pour une compréhension, vous faites partie des artisans de la nouvelle terre. Et c'est pour cette raison qu'il y a... Mais le mot nouvelle terre ne lui plaît pas du tout au Christ, absolument pas. Il trouve que ça ne correspond pas... Alors, ce que j'entends, c'est que ça fait un petit peu fausse promesse, vous savez, comme pour un produit marketing, en fait. Il m'envoie que, voilà, on est plus sur ça le met très mal à l'aise parce qu'il trouve que ça fait un peu produit marketing et, 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 et c'est pas ça, en fait. Mais bon, il accepte que j'utilise ça parce que moi, c'est ce que ça m'a évoqué, cette énergie de nouvelle terre, et il accepte que je l'utilise pour que justement vous compreniez ce dont il veut vous parler. Mais ouais, vraiment, vous faites partie de ces artisans, artisans de lumière, artisans d'amour, qui œuvraient pour l'avènement de cette nouvelle terre. Mais on sera toujours sur la même. C'est ça qui le gêne en fait, c'est qu'on sera toujours sur la même. On sera toujours avec les séquelles. C'est pour cette raison qu'il trouve que ça fait un peu, quand on dit nouvelle terre, en tout cas, c'est aussi parce que ça vient se buter à mon référentiel. Donc quand on me dit ça, je vois, j'ai des images de paradis, en fait, d'Éden, et il me dit non, on aura toujours le même, le même contexte de vie, on aura toujours cette terre qui aura été soumise à l'humain, enfin qui aura toujours les constructions humaines en fait, et qui aura toujours ça. Certains endroits, la terre aura repris ses droits parce que ça aura été trop, mais ça c'est elle qui le fait, c'est elle qui gère, c'est elle qui sait. Mais vous êtes, vous participez à l'élan spirituel qui accompagne la terre, et qui accompagne surtout les dynamiques spirituelles de toutes les âmes sur terre pour accueillir, pour créer et pour porter cet avènement de ce peuple beaucoup plus spirituel. C'est ça en fait pour lui la nouvelle terre, c'est un peuple beaucoup plus spirituel qui vibre ce un et ce tout, cette unité. Ce peuple qui... il me fait le jeu de mots avec l'univers, hein, ce peuple uni vers... et je demande vers quoi, et il me dit... il me montre un grand tout en fait, vers vraiment cette communion
euh, cette, vers cette grande communion, on pourrait le dire comme ça. Au-delà de la dimension religieuse, hein. On n'est pas du tout, ah oui, je ne vous l'ai pas dit, on n'est vraiment pas du tout dans le Christ diminué par une quelconque religion. On est vraiment sur les énergies du Christ transcendantal qui transcende tout et qui est beaucoup plus grande et beaucoup plus ample et beaucoup plus large et beaucoup plus amour que celle qui a été transmise au niveau des religions, même s'il ne jette absolument pas la pierre aux personnes qui ont répandu la religion parce qu'ils l'ont répandu avec leurs moyens d'homme. Donc il est empli d'amour aussi pour ces hommes qui ont fait comme ils ont pu. Voilà. Je vous embrasse. Je vous embrasse vraiment très très fort. Je vous serre. Je vous tiens par la main en fait. C'est vraiment l'énergie qui m'est envoyée là, essayer de vous prendre par la main. Accueillez si vous voulez. Si c'est pas juste pour vous, n'accueillez pas. Et puis ben voilà, je vous remercie de liker, de partager, de commenter. Vraiment, je serais ravie de lire vos retours. Donc surtout, avec grande joie d'accueillir vos messages, vos commentaires. Et puis je vous embrasse et je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle guidance ou à tout de suite pour un autre message. Ciao. Bienvenue à vous qui avez été attiré par cette lettre T, par ce 6e message. Alors, quand j'ai les fanions comme ça qui viennent, je sais que je vais avoir des canalisations en lien avec ces lettres-là. Là, en prenant votre fanion tout de suite, j'ai entendu le mot « tiens ». Tiens, pas de le tien, mais tiens de tenir. Et pour bien m'en assurer, j'ai entendu derrière le mot « tenir ». Tiens bon, en fait, c'était vraiment cette énergie de « tiens bon ». Là, dans ce que vous êtes en train de vivre, tenez bon. Non, il faut que je reste dans le tiens bon, là dans ce que tu es en train de vivre à ce moment-là dans ta vie, dans les épreuves, dans les doutes, peut-être que les épreuves vous amènent le doute. Et bien là, le Christ vous dit, tiens bon, je suis là, tiens bon, continue ta route, tiens bon, ne flanche pas. C'est... vous aurez à témoigner ensuite, c'est ce que je viens d'entendre. Ah oui, le T de témoin aussi. Vous pourrez témoigner ensuite de ce que vous avez vécu, de cette transcendance que vous avez vécue. C'est plus difficile pour vous, j'ai la sensation d'accueillir le message que d'autres groupes. Je ressens un petit peu, oui. Du coup, j'ai un peu les énergies de saint Thomas, vous voyez, qui ne croit que ce qu'il voit, avec le T en plus. Et là, le Christ vous dit qu'il vous envoie des signes. Ne doutez pas des signes qu'il vous envoie pour vous aider justement à tenir. Il y a peut-être des... Alors, je ne fais pas la maladie, hein. Il y a peut-être des gens là qui devaient faire face à de la maladie, maladie physique, maladie mentale, vous ou autour de vous. Et ici, vraiment, c'est... ouais, le Christ vous dit de tenir bon. Ouais, tiens bon, c'est vraiment ce que j'entends, tiens bon. Et ensuite, vous pourrez témoigner. En fait, ce qu'il est en train de me dire par rapport à saint Thomas, il croit que ce qu'il voit, mais en fait, c'est une fois que c'est fait qu'on peut...
qu'on peut témoigner, qu'on peut croire. Mais quand on est dans le processus, on n'a pas encore c'est pas encore abouti. Donc c'est vrai que ce sont des moments où forcément, où le doute s'impose. Ce sont des moments et il y a aucun c'est OK avec ça et le Christ est complètement OK avec ça. Alors le Christ aussi, il me dit aussi de pas oublier de vous rappeler, enfin de vous indiquer que, la le Christ, je suis pas du tout sur un Christ, enfin voilà, on n'est pas avec en communion avec l'énergie restreinte d'un Christ diminué et réduit dans une religion. On est vraiment sur l'énergie christique multidimensionnelle, transcendantale et qui est bien plus grande que ce que l'on a voulu, qu'un Christ restreint par une religion quelconque. Euh, et donc, je me reconnecte à vous. Et oui, et ce qu'il dit ici, c'est que justement, c'est en tenant bon qu'ensuite vous pourrez voir et vous aurez la vision pour croire. Parce que vous aurez le recul par rapport à la situation, parce que la situation sera dénouée, sera terminée. Et à ce moment-là, quand elle sera terminée, comme le thé ici, vous pourrez en témoigner de votre chemin et de votre parcours. Je viens d'entendre de votre chemin initiatique, de votre parcours. C'est important que vous vous appropriez ce message-là, donc surtout uniquement s'il résonne, uniquement si ça fait sens et uniquement si ça vibre juste en vous. Si c'est pas fait pour vous, c'est pas fait pour vous. En tout cas, le Christ et les guidances, d'une manière générale, n'imposent jamais rien et n'obligent jamais à quoi que ce soit. Vous restez libre, vous restez aux commandes de votre vie et vous êtes entièrement libre. Et votre libre arbitre importe énormément parce que le Christ ne veut jamais soumettre, il veut guider, il veut accompagner, il veut épauler, mais en aucun cas il ne veut soumettre. Ça, ce n'est pas son énergie. Il faut, ce sont pas des énergies christiques, ce sont d'autres énergies beaucoup plus basses. Lui, ce sont des conseils et c'est de la suggestion. Ouais. Ce sont des conseils et de la suggestion. C'est une voie qui s'ouvre, libre à vous d'aller dessus ou non. On a besoin de vous autour de vous. Peu importe, enfin voilà, peu importe le contexte se tient bon. En tout cas, on vous dit qu'autour de vous, on a besoin de vous. Oh là, je me connecte à des choses, j'ai pas tellement envie de me connecter à ça. Mais peut-être, ça concerne peut-être une personne qui se demande à quoi ça rime tout ça, en fait, son incarnation. Et là, vraiment, c'est d'autant plus fort et d'autant plus criant que le Christ vous dit, on a besoin de vous. Il y a des gens sur Terre qui ont besoin de vous, qui ont besoin de votre lumière, qui ont besoin de votre présence, qui ont besoin de vous, qui vous aiment profondément, comme le Christ vous aime. Et je suis en canalisation, j'ai les yeux fermés, mais je sens une lumière qui se pose, donc je sais pas, il y a probablement un soleil là qui est en train de venir à ce moment-là. C'est amusant parce que ces canalisations-là qui sont dans l'énergie du Christ, il y a une urgence en fait, c'est très rapide. J'ai un flot de paroles, un débit de paroles. Pour vous, ça paraît probablement un débit classique, mais pour moi, il est vraiment très rapide. Il y a comme une urgence à vous transmettre ces messages.
Vous êtes dans une phase de transition, en fait. Et vous pourrez ensuite en témoigner. De ce cheminement-là. De cette persévérance. Du fait d'avoir tenu bon. J'en baille, il y a quelque chose... Enfin, j'ai beaucoup baillé, en fait, avec chacun des groupes. Il y a vraiment à chaque fois quelque chose qui est venu se déposer, quoi. Vraiment quelque chose qui vient se déposer à chaque guidance. Et vous avez le 10 d'août. Donc, des guidances et des messages rapides qui se veulent rapides. Il veut une efficacité, en fait, dans la transmission des messages. Le 10 d'août, et quand je vous parlais d'amour et que vous êtes aimé, une vie familiale heureuse et enrichissante. Vos besoins affectifs et matériels sont comblés, des relations dignes de confiance. C'est tout ce vers quoi vous allez. Donc tenez bon. Il faut que je vous le relise. Une vie familiale heureuse et enrichissante. Vos besoins affectifs et matériels sont comblés, des relations dignes de confiance. Dans l'harmonie et dans l'énergie de la paix du Christ. Je vous embrasse. J'espère que la guidance, et vous voyez cette lumière là qui vient, c'est magnifique. Elle réchauffe. J'espère que la guidance a résonné. J'espère qu'elle vibre en vous. Je vous envoie vraiment toutes ces énergies là d'amour. D'amour inconditionnel, d'amour divin, d'amour christique. Accueillez si vous en avez envie, si c'est juste pour vous et si ça vibre pour vous. Autrement, laissez de côté, c'est pas grave du tout. Je vous embrasse vraiment très sincèrement du fond du cœur. Je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle guidance. J'ai hâte de vous lire dans les commentaires, donc vraiment faites-vous plaisir, n'hésitez pas. Et puis bien, rendez-vous pour le témoignage. Rendez-vous pour le témoignage, c'est ce que je viens d'entendre, ce qu'il fallait que je vous dise pour clôturer. Très belle journée à vous, je vous embrasse, à très bientôt, ciao.